Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D. Déjà, avant tout, oui, je vous souhaite une joyeuse année et puis une bonne santé et puis tout ce qui vient avec, hein. Beaucoup de pognon pour tout le monde, bien sûr, et beaucoup de santé. Ok. Donc ici, je voulais parler justement des effecteurs qui sont là. Mais là, je suis sur la R20 et le petit souci, par exemple, je vais prendre l'effecteur simple ici, on a atténuation ici. Ça change littéralement de tout le reste. Hein, là, je mets atténuation. Je vais prendre la R15, comme ça vous allez voir. Tac, je vais mettre là, comme ça, on verra. Ici, hein, par exemple, je prends mot graphe, effecteur simple. Là, j'ai atténuation. Vous voyez, j'ai pas du tout la même chose. Ah, faut que je m'y réhabitue avec tous les nouveautés qu'ils ont fait par rapport à tout ça, hein, par rapport à la R15. Ah, ça veut remonter. Voilà. Ok. Bon là, ça allait. Hein, j'ai arrivé facilement et tous ces trucs-là. Mais là, du coup, faut que je m'y habitue. Ok. Ben du coup, bon. Là, nous allons voir ici plutôt les déformateurs qui sont là. Ici, hein, on va essayer de tous les faire. Hein. Ok. Donc nous allons créer, vous voyez, un tube ici de coudée. Hein, donc avec ici l'outil incurvation. Je vais enlever, je vais enlever ça. Ça, je peux l'enlever aussi. Donc j'ai mon incurvation qui est ici. Je vais prendre ici un cylindre. Comme ça, vous avez, pour ceux qui connaissent pas la curvation, qui ont du mal avec, comme ça, ils verront. Ici, je vais mettre 10, ça donne quoi? Ça ira très bien. La hauteur, je vais mettre 300. Voilà, pas besoin de trop grand. L'incurvation, yep, ici, taille X, je vais mettre pareil. 10, ici, hop, je vais mettre 10 aussi. Non, c'est 20. Waouh. Sur le côté, c'est les rayons. Voilà. Ok, on peut mettre même un peu plus, et 23, 24. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Et la hauteur, pour l'instant, je laisse comme ça. Ok. Là, on voit que mon cylindre, il est bien dedans. On parle la hauteur, hein, mais tout le reste est dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais l'éditer de suite. Voilà. Et puis, je vais mettre, voilà, mon incurvation dedans. Voilà. Je vais sur objet seulement, hein, atténuation. Vous voyez, là, c'est la même chose, hein, par rapport à l'autre. Ici, ah, voilà. Paf. Vous voyez, j'ai base, coordonnées, objet. Ici, j'ai base, coordonnées, objet, atténuation. Que j'ai pas sur les précédentes. Donc, je vais pas en parler de façon que tout le monde puisse le faire avec quelle que soit la version, ils sont pas embêtés. Ok. Donc là, je vais les coordonner, normalement c'est bon, on touche pas. Dans objet, c'est ici que ça va bouger un peu. Voilà. Influence limitée, on va laisser comme ça. Là, je vais mettre 90. Et là, ce que vous voyez, voilà. J'ai bien mis à 90, mais c'est pas coudé. Hein, si je mets 90 là, hop, ça va être 90 dans l'autre sens. Ok. Donc là, hop, je vais mettre 0. Je vais revenir comme ça. Ok.
Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, il nous manque la segmentation. Je vais mettre affichage ombrage de gourou ligne. Ouais, il nous manque la segmentation pour qu'il puisse couder. Il ne peut pas couder puisqu'il n'y a pas de segmentation ici. Donc, je vais prendre mon outil pinceau de sélection, limiter aux aimants visibles, ok. Bien sûr, sur arrête, ça ira mieux. Ici, le problème, vous voyez, ce qui se passe, c'est ça. Là, il se met droit, donc on voit plus où on veut mettre. Dans ces cas-là, je vais prendre une surface subdivision que je vais mettre, hop, dans mon, hop, mon cylindre dedans. Voilà. Et puis si je clique là, ben, vous voyez, je garde ici mon cylindre. Donc, je vais reprendre tout ça. J'aurais pu mettre moins de segmentation, hein, mais c'est pas grave. Et je vais faire clic droit, diviser les arêtes. Donc du coup, il s'est mis là. Et je vais cliquer, par exemple, ici. Du coup, j'en ai 8. Là, je vais pouvoir les rebaisser un peu. J'aurais dû mettre moins de segmentation là sur la hauteur. Bon, c'est pas grave, je vais enlever. Surface subdivision, incurvation. Voilà. Bon, incurvation, je vais le réduire un peu par rapport à ici, puisque je vais juste le couder un peu. Voilà. Et si je mets la surface subdivision, voilà, j'ai un joli coude. Nickel. Et on peut faire ça sur tout le reste. Par exemple, je le prends, contrôle, je le duplique, hop, je le mets en dessous de l'autre. Bien sûr, là, forcément, tout dégage. Je vais tout prendre les deux, par contre. Ce que je vais faire, je vais prendre, hop, tout ça. Je vais faire Alt, G, mettre tout dans un neutre. Et je vais prendre mes deux incurvations. Je vais les mettre dans le neutre. Voilà. Ça, ici, voilà. Ok. Donc, celui-ci, ben, je vais le déplacer, hein, je vais pas le laisser là. Je vais pas le déplacer dans le sens là, je vais plutôt aller dans ce sens-là. Je vais mettre ici pour voir ce que je fais. Voilà. Voilà. Je vais faire une rotation à 90 dans ce sens-là. Donc je commence, Shift. Hop. 90. Je vais le descendre un peu. Voilà. Ok. Et là, bah aussi une rotation 90 ici. Là. Et là, je vais pouvoir le déplacer correctement. Voilà. Et ici, on voit qu'il manque la segmentation dessus. J'ai enlevé la surface subdivision. Vous voyez, avec la surface subdivision, j'arrive à récupérer un peu, mais pas tout à fait. Donc c'est pareil, je vais reprendre ici mon cylindre. On arrête. Et je vais rajouter des coupes. Je vais faire ça par point. Ça sera beaucoup mieux. Clic droit, je vais prendre plutôt le couteau, tiens. Touche K. Mais ici, pour moi, la version, c'est KL. Et puis, je vais rajouter quelques coupes ici, pour voir ce que ça donne. Hop, je vais cliquer sur mon neutre ici. Voilà, je vois qu'il en manque encore un petit peu. Ouais. Voilà. Voilà. Ici j'ai mon tube, hein, si je fais un rendu, bon, c'est un peu clac, 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 clac ici.
Et hop, si je mets ma surface subdivision, voilà. J'ai mon tube qui est parfait, à part un petit peu... Oh non, ça va. Et on peut continuer comme ça à l'infini, hein. Celui-ci, je vais enlever la surface subdivision. Je vais le dupliquer. Toc. Et je vais pouvoir le déplacer. Voilà. Faire rotation à 90 dans ce sens-là. Ok, je vais mettre sa vue de dessus pour voir où il est. Voilà, je vais dire ici. Voilà. Bon là j'ai gardé la même longueur, tout ça, mais on peut changer ici sa longueur, il n'y a pas de souci, hein. Donc du coup, ben toujours pareil. Oh, du coup j'ai plus, hop, voilà, par point, couteau, non, KL, faut que je m'habitue. 3, 4, 5, 6, logiquement ça devrait être bon. Voilà, affichage, hop, voilà. Et donc voilà. Oui, nous avons coudé ça facilement. Bon là j'ai fait passer dans ce sens-là, j'aurais pu le faire passer pour partir dans l'autre sens. Voilà, 180. Voilà, 180 ou autre, hein, ça dépend ce que vous voulez, par où vous voulez faire passer. Donc voilà, ou alors vous pouvez le faire partir par en haut, par en bas, voilà, tout simplement. Euh, Normalement, les plus anciens de la chaîne, ils ont dû voir, j'avais mis que j'avais fait une trompette, modéliser une trompette. J'ai utilisé ça pour faire toute la trompette. Voilà. Et puis voilà, les incurvations, vous voyez, dans un neutre. Enfin, qu'il soit dans un neutre ou dans le cylindre, vous voyez, il y a une petite déformation. Je sais pas si on va voir. Vous voyez ici, et là je le mets dans le neutre. Vous voyez la différence qu'il y a. Ok. Donc même celui-là, à la rigueur, je peux même déplacer un petit peu. Vous voyez, vous pouvez, voilà, le déplacer comme ça, et puis ça réduit par rapport à celui-là. Si je prends celui-là, je peux le refaire venir. Voilà, aller beaucoup plus loin. Voilà, ou beaucoup plus. Voilà. Là, comme ça, vous pouvez ajuster tranquillement votre tuyau ou câble, hein, voilà, comme sur un bâtiment ou autre. Voilà. Ok. Donc, ben voilà pour l'outil incurvation. Je pense que sur ma chaîne, je vais mettre plutôt, je vais pas mettre ça dans micro tuto. Je vais plutôt mettre ça, comment dire, euh, bah faire une playlist, hein, les déformateurs et puis comme ça sera fait. Ok. Donc sur le prochain tuto, nous allons voir ici torsion. Voilà. Ici, bah, toujours sur incurvation. Pourquoi je clique dessus comme un âne? euh, Celui-là, je vais désactiver. Voilà. Ici, hein, bon, ici atténuation, c'est que j'en ai parlé. Enfin, j'avais dit que j'allais pas en parler. Mais là, si je mets cubique, voilà. Donc son nom, atténuation, tout simplement. Et là, mon cube, comme il est beaucoup plus grand, hop, je vais remonter ça. Voilà. Voilà. Ah, ici.
Voilà. Oui, pour faire une animation, mais pour ce genre de truc-là, ça vaut pas le coup. Vous voyez ce que ça fait. C'est pour ça, là, bah, du coup, j'en parle pas du tout. Tiens, hop, je vais supprimer. Et je vais remettre tout ça. Ok. Donc tout ça, faut que je regarde un peu pour tous ces trucs-là, que j'arrive à comprendre bien comme il faut tout ça. Et puis, bah, j'en reparlerai plus tard. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.